Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du samedi 25 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astro-Zen pour voir quelles seront les énergies générales de cette journée dans cette période électrique. Ah, ok. Oh! Nous avons le soleil, je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Alors, l'énergie solaire, le soleil. Le soleil, c'est effectivement ce qui nous apporte de la vitalité, de l'énergie positive, c'est la joie de vivre aussi. C'est notre capacité aussi à avoir confiance en soi et à montrer nos capacités, à se montrer de façon générale, tel que l'on est. C'est aussi l'authenticité, la vérité. Mais en même temps, lorsque le soleil est mal aspecté, lorsque c'est une énergie un petit peu trop puissante ou un petit peu trop, comment je pourrais dire, ouais, mal maîtrisée tout simplement. C'est une énergie où on pourrait être un petit peu trop centré sur soi, on pourrait être un petit peu trop égocentrique, égoïste, tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc là en tout cas une belle énergie qui peut nous pousser en tout cas à rayonner davantage, à se mettre davantage en avant, peut-être à montrer quelque chose, à s'exprimer. On pourrait se sentir aussi enthousiaste, enfin voilà, voilà, de manière positive ça peut vraiment nous donner un petit coup de boost, mais parfois ça peut aussi, lorsqu'on est un petit peu trop sûr de soi, lorsqu'on est un petit peu trop dans l'exagération de certaines choses, l'énergie solaire c'est aussi parfois notre capacité à être un petit peu trop un petit peu trop égocentrique tout simplement. Je vois pas d'autres mots, donc il faudra faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour ce samedi 25. Le chakra racine, bon, le chakra racine nous parle effectivement de ce qui nous apporte de la stabilité, de la sécurité, ce qui est la base finalement de toute chose. Mais c'est aussi une énergie qui nous pousse à agir, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse effectivement à être ici et maintenant, à faire les choses dans l'instant présent. Donc attention quand même parce que le chakra racine parfois il peut être un peu impulsif, il peut être un petit peu, je dirais, un petit peu tout feu tout flamme, mais avec le côté ancrage, racine, sécurité, instinct, aussi un côté instinctif dans le sens où on va chercher ce qui nous sécurise, ce qui est un... Voilà, on se concentre aussi sur les bases, sur ce qui est peut-être simple, sain, je dirais, sur les choses en tout cas qui nous correspondent. Donc il y a quelque chose comme ça. Les racines, ça peut être aussi de là où on vient, ce qu'on connaît déjà, ce qui nous a permis justement de grandir, de se construire. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Là, on a la carte de l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Vous voyez, avec la carte du soleil, j'ai l'impression qu'on va vouloir se faire entendre. On va vouloir nous exprimer, se montrer. Il y a une notion effectivement d'individualité, donc on est très centré sur peut-être son besoin de sécurité, son besoin de se sentir ancré, stable, voilà. Donc il y a peut-être besoin effectivement d'exprimer une voix, d'exprimer peut-être notre confiance en nous, et c'est peut-être une journée justement qui va nous apporter ça et qui va nous permettre, eh bien peut-être, voilà, si on a tendance à être un peu réservé ou timide, eh bien on va oser peut-être s'exprimer davantage, oui, exprimer nos besoins aussi. Avec le chakra racine, c'est aussi, voilà, on cherche à sécuriser ses propres besoins, les choses dont on a besoin, là, dans l'instant T. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce samedi 25 mars. Alors, nous avons la carte « Qu'adviendra-t-il ensuite ?» Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Vous voyez? Donc, effectivement, il y a un besoin de structurer.
quelque chose. Il y a un besoin peut-être de se concentrer sur ce qui est important, de revenir à l'essentiel. Vous voyez le côté ancré, ancrage, la terre, hein, voilà, les pieds sur terre, la stabilité, le côté aussi rationnel peut-être qui peut être mis en avant. Là, on a quelque chose, on peut effectivement se faire entendre, on peut exprimer, on peut s'exprimer, on peut exposer aussi une idée, un projet ou quelque chose comme ça. Mais peut-être aussi parler de nos doutes et de nos craintes, puisque cette carte-là parle de ça. Qu'adviendra-t-il ensuite? C'est l'idée effectivement de se dire, ok, on est prêt, on s'apprête à vouloir changer, transformer des choses, à vouloir peut-être oser se lancer dans de nouvelles aventures ou dans de nouvelles actions, mais en même temps, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va faire après? Vous voyez, il y a vraiment ce questionnement aussi de se dire, ok, c'est très bien le changement et tout, c'est génial, mais après on fait quoi? Voilà, donc il y a un besoin de revenir à quelque chose de concret, à quelque chose de posé, et en même temps se centrer aussi sur soi et sur ses propres besoins personnels. Alors, tous méritent une récompense, essayez de plaire à tout le monde. Bah oui, là ça va être intéressant de se recentrer d'ailleurs sur soi et sur ses propres besoins. Parce qu'on pourrait très vite se laisser influencer ou se laisser séduire tout simplement par quelque chose ou par certaines personnes ou par l'extérieur ou par un mouvement de foule par exemple ou par quelque chose comme ça qui finalement nous dérouterait un petit peu de nos propres besoins, de ce que l'on veut réellement. Voilà, donc ce serait intéressant de se recentrer sur soi, sur ses propres besoins pour pouvoir savoir ce que l'on veut vraiment et éviter de se laisser entraîner ou se laisser, je dirais, influencé par l'extérieur. Voilà. Essayer de plaire à tout le monde, c'est un peu ça aussi. Hein. Il y a peut-être une difficulté à imposer ses idées, à exprimer qui on est, à exprimer son opposition peut-être. Hein. Je ne sais pas si vous avez un repas de famille, hein. Vous savez, souvent c'est le cas. On n'est pas du tout d'accord sur les mêmes sujets et c'est normal, c'est tant mieux. Mais la difficulté, c'est évidemment de savoir aussi s'exprimer et ne pas se laisser... quelque part se laisser un petit peu faire ou ne rien dire ou ne rien oser dire ou ne rien oser faire, voyez. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, avec l'oracle de Gaïa, donc pour ce samedi 25 mars, l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Bon, intéressant. Là, on sent qu'il y a les émotions qui prennent le dessus, on sent qu'on est peut-être motivé par des envies, par des désirs, ou par en tout cas les émotions, ce que l'on ressent. Hein, j'ai l'impression que c'est ça, c'est nos ressentis qui vont passer au premier plan. Hein, et on va peut-être pouvoir exprimer des choses avec le cœur, peut-être nos inquiétudes, hein, pour certains. Ça peut être parler effectivement de nos inquiétudes, oser exprimer peut-être notre désaccord, ce qui est compliqué à gérer pour soi, pour l'autre, voilà, il y a un besoin de revenir à quelque chose d'essentiel, un besoin de revenir à quelque chose de concret aussi. Oui, parce que nous sommes en pleine période d'ascension, clarté, liberté, solution. On a besoin de se libérer de ce qui ne va plus ou de ce qui est trop difficile à gérer, tout ce qui est devenu trop lourd, trop difficile. On a besoin de légèreté comme cette colombe, hein, qui rappelle aussi la paix, mais qui rappelle surtout cette sensation de voler dans les airs, de liberté, de légèreté. Voilà, on a besoin de ça. Donc là, il va falloir éclaircir certaines choses pour qu'on puisse, hein, de manière très pragmatique, hein, très concrète aussi, hein, pour qu'on puisse faire entendre nos voix, notre questionnement, nos interrogations, peut-être, avant de pouvoir s'engager totalement dans une nouvelle aventure, dans un changement pour... là, on essaie d'anticiper quelque chose le mieux possible. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité pour ce samedi 25. L'aide, ok. Et la foi. Alors ça, c'est intéressant d'avoir la carte de la foi, parce que du coup, ça nous remet plus de spiritualité, et en même temps, ce qui nous tient à cœur. C'est ça aussi, c'est ce qui nous tient à cœur, ce en quoi on croit, ce qui nous fait aussi résonner, ce qui résonne en nous, hein, ce qui nous parle d'une façon générale. Hein. Donc là, on est connecté vraiment sur ce en quoi on croit. Donc ça peut être des convictions, ça peut être des croyances, ça peut être la spiritualité, ça peut être nos projets qui nous tiennent à cœur, nos envies, nos besoins aussi, ce qui est essentiel et important pour soi. En tout cas, on est centré là-dessus. Et là, effectivement, on a peut-être besoin d'y voir plus clair. Donc peut-être un coup de main serait le bienvenu. On pourrait chercher à en savoir davantage, à
se renseigner, chercher peut-être aussi à... oui, c'est ça, oui, peut-être consulter quelqu'un qui pourrait nous éclaircir par rapport à nos doutes, par rapport à nos craintes, par rapport aussi à ce que l'on veut changer dans nos vies ou à ce qui doit changer dans nos vies et comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces changements-là. Il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot de Light Years Tarot, donc pour ce samedi 25. La prise de recul. On a besoin effectivement de prendre le temps d'évaluer, donc de réévaluer la situation, les différentes possibilités, les différentes options qui s'offrent à nous. Ok, très bien. Avant de s'engager. Vous voyez, le roi de bâton, c'est la prise d'initiative, c'est la capacité qu'on a effectivement d'agir, de s'engager dans des projets, ou en tout cas de construire quelque chose. Le roi de bâton, il est quand même assez entreprenant, c'est l'entrepreneur, il est courageux, il est vaillant, parce qu'il a confiance quand même en lui, c'est aussi le leader. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut être sûr de lui dans ce qu'il veut entreprendre et dans ce qu'il veut effectivement exprimer. Hein. On a vu qu'on a des idées, on a des projets, on a des envies, donc on va pouvoir les exprimer, et on sent que c'est fait avec le cœur en plus, c'est fait avec conviction. Très bien. Mais là, avant de pouvoir vraiment se définir en tant que, je sais pas, en tant que meneur, leader, ou peut-être tout simplement personne qui a envie d'oser se lancer dans quelque chose, on va d'abord demander peut-être une aide, un soutien pour consulter, pour se poser les bonnes questions et pour réévaluer ou évaluer quelque chose. Ouais, l'amitié. Donc ce sera dans nos relations plus amicales, ou en tout cas dans les relations où c'est il y a de la solidarité, il y a du soutien, il y a quelque chose comme ça. Là, je pense vraiment à l'amitié, des personnes de confiance avec qui on peut discuter de certaines choses par rapport à des projets futurs, par rapport à ce qui nous motive, par rapport à nos convictions, par rapport à nos croyances, ce qui nous porte. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Et le soutien moral, hein, parce que la 3 de coupe, on est beaucoup dans... Oui, on peut être dans un soutien moral, dans un soutien... où effectivement on pourrait être encouragé, hein, voilà, à justement passer à l'action et avoir un peu plus confiance en soi et oser s'exprimer, oser dire, oser faire. Et d'ailleurs, regardez l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle idée qu'on veut mettre en place, de quelque chose qu'on veut assumer ou qu'on veut exprimer voilà, de façon créative. C'est quelque chose qui est dans notre tête, qui a germé, et en même temps ça fait vibrer nos envies. Notre intuition est là pour nous guider parce qu'on sent que ça vibre et que voilà, on en a envie. Donc il peut y avoir une nouvelle aventure, un nouveau départ, quelque chose qu'on veut concrètement mettre en place. Et là, avant de pouvoir se lancer, il est encore un petit peu temps de discuter, de chercher du soutien, de l'aide ou en tout cas de l'encouragement autour de soi. Très bien, oui. Force, courage, volonté, maîtrise. Bon, voilà, on se sent quand même assez... J'ai comme l'impression que ce samedi, ça pourrait être une petite pause, ou en tout cas un moment dans cette journée où on va recharger ces énergies. On va aller prendre le temps, peut-être de prendre soin de soi, ou de justement prendre le temps avec des amis qui vont nous redonner de la motivation et de l'énergie positive pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des énergies qui sont très puissantes et très fortes. Encore une fois, je vous le dis, pensez à vous reposer parce que là, là, on n'est pas vraiment sur des cartes de repos, on est plutôt sur des cartes de stratégie et en même temps de courage et de volonté et d'action. Donc, évidemment, ça peut être épuisant à la longue. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 25 mars. Et nous avons le renouveau, encore. Ok. Et le dynamisme, voilà. On sent qu'il y a une nouvelle énergie, une bouffée d'oxygène. On a peut-être envie de revoir les amis, les copains, les copines. Voilà, peut-être rencontrer de nouvelles personnes aussi. Mais en tout cas, il est question de renouveau, il est question de... Voilà, hein, ça bouge. Ça bouge sur le plan relationnel. Alors... La 8 de bâton, bon, ça bouge aussi à l'extérieur. Hein, vous voyez, 8 de bâton, c'est vraiment une énergie où il se passe des choses. Il y a beaucoup de communication, il y a peut-être des nouvelles, on reçoit des nouvelles, il y a des messages, ça communique beaucoup, ça bouge beaucoup aussi. Il peut y avoir pour moi, il peut y avoir des projets de dernière minute, des choses comme ça qui se mettent en place. Ok. Oui, des envies.
On attire aussi les choses, hein, parce que l'as de bâton, c'est avoir des idées et faire en sorte que c'est ce qui en tout cas, nous motive, ce qui nous donne envie de faire les choses, eh bien, ça germe un peu dans notre tête. Donc, il se passe des choses qui nous donnent des idées, qui nous poussent à la créativité, qui nous poussent à agir, qui nous poussent à aller de l'avant. On peut avoir aussi renouveau, la flamme, l'envie, hein, voilà, de reconnecter avec certaines personnes ou de connecter avec de nouvelles personnes aussi. Voilà, on peut se sentir attiré vers quelqu'un ou tout simplement vers un groupe de personnes. Ok. Ah, là, il est question de positionnement, il est question d'équilibre et de justice. Oui, alors, peut-être que pour certains, là, voilà, on va avoir envie de se positionner, d'être clair, d'être juste, hein, voilà, peut-être par rapport à un choix ou une décision ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, on va avoir envie de faire... Alors attention, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie d'en faire un peu qu'à notre tête. Avec la justice, ça pourrait quand même être quelque chose d'équilibré, mais bon, c'est intéressant. En tout cas, ici, on sent bien, voilà, je le sentais, hein, la 3 de coupe, c'est ça, on a envie de profiter, de partager. De partager de quelque chose de juste, des idées nouvelles, peut-être des projets nouveaux, ou en tout cas pour cette journée, ben voilà, il se passe des choses à la dernière minute, des projets voilà, avec les copains, les amis, l'entourage, la famille, en tout cas, voilà, pour passer un bon moment, voilà, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment de la nouveauté, une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène là-dedans. Et je pense qu'on sera aussi à l'initiative de tout ça, parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie de prendre les devants, on a envie peut-être d'annoncer quelque chose. On a vu avec le soleil qu'on avait besoin d'exprimer quelque chose, peut-être on est en joie, on est content, il y a peut-être quelque chose à célébrer aussi, puisque la 3 de coupe c'est la fête, la célébration, pourquoi pas, mais c'est aussi le partage. Ok, très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc c'est une journée, on aura beaucoup d'énergie je pense, on va être très motivé, on va peut-être avoir envie de faire plein de choses. Voilà, alors attention quand même à maintenir une certaine forme d'équilibre, puisque la justice, c'est quand même, ça tranche, hein. La justice, c'est, bon, ok, là, on sait ce qu'on veut, on a les idées claires, on est soutenu, on est accompagné, donc, bon, bah, s'il faut faire des choix, ça sera clair et net, hein. Ok. Oui, voyez, soyez prêts pour l'aventure, hein, c'est ça. Une décision à prendre, peut-être une prise de risque pour certains d'entre nous, mais voilà, il y a vraiment ce côté, ok, je suis prêt ou je suis prête à changer, ok, on y va, il y a du soutien, on est accompagné, donc voilà, on est prêt pour ce renouveau. Alors, 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voyez, pourquoi pas un week-end, un petit voyage, un déplacement, quelque chose comme ça qui se prévoit à la dernière minute, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi un changement dans les énergies où là, on retrouve confiance en soi, de l'envie, du désir, de rencontrer des personnes, de partager du temps avec quelqu'un. Ici, et d'être vraiment dans ce regain d'énergie, état d'esprit positif, et voilà, c'est bon, on remonte un petit peu la pente, qui a pu être un peu difficile pour certains d'entre nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, à tout bientôt.